Alors le texte de ma prédication de ce matin se lit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. Et le thème de ma prédication, c'est l'amour des ennemis. Je lis donc à partir du verset 27. « Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Père, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui fait suite à celui de dimanche dernier, dans lequel il est question de 4 béatitudes, 4 paroles de bénédiction que Jésus prononce sur ceux qui ont fait le choix décisif et radical de le suivre, et ce malgré et par-delà les conséquences matérielles de ce choix. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim maintenant, heureux ceux qui pleurent maintenant, heureux ceux que l'on persécute à cause de moi. Les béatitudes brossent d'une certaine manière le portrait de la personne de Jésus-Christ et par voie de conséquence de ses disciples. Car il suffit aux disciples d'être comme son maître, dira le Seigneur. Ces 4 paroles de bénédiction chez Luc sont suivies par 4 paroles de malheur vis-à-vis de ceux qui font le choix aujourd'hui du confort matériel au détriment des vraies valeurs, des valeurs spirituelles et morales qui sont celles de l'Évangile. À cela, Jésus dit « Malheur à vous les riches », autrement dit les riches qui ont préféré leur richesse au royaume des cieux, car vous avez votre consolation. Verset 25, « Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. » Passons maintenant au texte du jour en commençant par le verset 27. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. » Pour bien comprendre ces premiers mots, « Mais moi je vous dis » ou « Mais je vous dis », il faut faire un petit retour en arrière dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 43. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » À l'époque de Jésus, une idée largement répandue en Israël était qu'il fallait aimer son prochain, mais haïr son ennemi. D'où cette phrase « Vous avez entendu qu'il a été dit ». On retrouve le même schéma un peu plus loin, au verset 33 du même chapitre de Matthieu. « Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Ici, Jésus parle des anciens, c'est-à-dire les Israélites des temps passés, probablement de l'époque de Moïse, et des générations qui ont suivi. Ce que Jésus souligne, c'est que certaines idées circulaient depuis longtemps en Israël, et les gens avaient fini par les confondre avec la parole de Dieu, avec la loi de Dieu. Mais en réalité, ce n'étaient que des interprétations humaines de la loi,
parfois erronée, ou pour le moins incomplète. Et c'est justement contre cette vision déformée que Jésus réagit dans notre texte en affirmant « Mais moi, je vous dis ». Il ne se contente pas de répéter ce qui se disait, il apporte un enseignement nouveau qui va à la racine de la parole de Dieu. Un amour radical, un pardon inconditionnel, une justice qui dépasse celle des hommes. Aujourd'hui encore, on entend toutes sortes d'idées fausses sur l'amour. Dans notre société, l'amour est souvent réduit à un simple sentiment, parfois désordonné, où l'on préfère aider des inconnus à l'autre bout du monde plutôt que de prendre soin de ceux qui sont juste à côté de nous. On oublie trop souvent que l'amour doit d'abord et avant tout servir le bien commun et qu'il doit être conforme à ce qui est juste et droit. Ce passage de l'Évangile nous rappelle une chose essentielle. Pour savoir vraiment ce que signifie aimer son prochain, il faut revenir à l'enseignement du Christ et des apôtres, à la parole de Dieu. Sinon, on risque de se tromper complètement. Venons-en maintenant à notre texte. Les paroles de Jésus dans ces versets sont claires, directes et radicales. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, versets 27 et 28. C'est un défi, n'est-ce pas? Aimer nos ennemis. Mais c'est pourtant la voie que le Christ nous montre. Comment aimer nos ennemis? Premièrement, par nos actions. Jésus dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Oui, vous avez bien entendu. Ne rendez pas le mal pour le mal. Refusez de jouer le jeu de la haine. Refusez de répondre à l'offense par l'offense. Mais comment faire? Face à celui qui vous critique, choisissez de garder le silence et de répondre par un acte de bonté. Face à celui qui vous trahit, restez intègre, fidèle à vos valeurs. Face à celui qui vous blesse, choisissez le pardon plutôt que la vengeance. La vengeance ne guérit rien. Elle ne fait qu'alimenter le cycle du mal. Mais si nous rendons le bien pour le mal, alors nous brisons cette chaîne infernale. C'est ainsi que nous restons fidèles à notre appel, à notre vocation de chrétiens, disciples du Christ, témoins de Jésus-Christ, porteurs de lumière et d'amour, sel de la terre et lumière du monde. Comment donc ne pas rendre le mal pour le mal? Comment donc nous faut-il aimer jusqu'à nos ennemis? Par nos paroles, après nos actes, nos paroles. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que cela veut dire qu'il faut flatter nos ennemis? Non. Mais cela signifie que nous devons refuser de tomber dans la spirale des paroles destructrices. Un chrétien ne maudit pas, il ne calomnie pas, il ne répond pas à l'insulte par l'insulte. Au contraire, il parle avec sagesse et avec amour. Quelqu'un vous critique, répondez avec calme et vérité. Quelqu'un vous humilie, ne répliquez pas par la colère. Quelqu'un vous rejette, ne cherchez pas à lui rendre l'appareil. Nos paroles ont un pouvoir énorme. Elles peuvent blesser, détruire, mais elles peuvent aussi guérir, apaiser, réconcilier. Troisièmement, par la prière. Priez pour ceux qui vous maltraitent, dit Jésus. Ah, voilà le secret. La prière est notre plus grande arme contre la haine. Vous avez du mal à aimer votre ennemi? Priez pour lui. Vous ressentez encore de l'amertume? Déposez-la devant Dieu dans la prière. Vous avez été profondément blessé? Confiez cette douleur au Christ. Car en priant pour ceux qui nous ont fait du mal, quelque chose change en nous. Nos cœurs se transforment, nos blessures s'adoucissent et nous découvrons une paix que seule la présence de Dieu peut nous donner. Frères et sœurs, ce que Jésus nous demande ici n'est pas naturel. Ce n'est pas facile, c'est un amour surnaturel, un amour divin. Mais c'est cet amour qui transforme les cœurs, brise les chaînes de la haine et change véritablement le monde. Alors aujourd'hui, choisissons la voie de l'amour divin. Par nos actions, répondons au mal par le bien. Par nos paroles, ne laissons pas sortir de notre bouche
des paroles de malédiction. Ne laissons sortir de notre bouche que des bénédictions. Par nos prières, présentons à Dieu ceux qui nous ont blessés. Prions pour eux, pour le salut de leur âme, car c'est ainsi que nous serons vraiment enfants du Père, dignes disciples du Christ. Ce que Jésus nous demande ici, ce n'est pas d'avoir de simples bons sentiments ou d'être sympathique avec nos ennemis. Non, ce dont il parle, c'est d'un amour puissant, profond, un amour qui change les cœurs et qui transforme le mal en bien. Vous avez bien entendu, qui transforme le mal en bien. Un amour qui est une décision, pas une émotion. L'amour dont parle Jésus, ce n'est pas juste une sensation agréable ou un élan du cœur. C'est un choix, une décision volontaire et consciente de ne pas répondre au mal par le mal, mais par le bien. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de foi. Ce n'est pas un abandon, c'est une puissance qui dépasse la haine. Et pourquoi Jésus nous demande-t-il cela? Parce que cet amour-là a un but, voyez-vous. Il ne s'agit pas d'ignorer le mal, mais de chercher à transformer celui qui nous a fait du mal, à le ramener vers la vérité, vers la lumière, vers Dieu. C'est la seule façon de briser la chaîne infernale de la haine et de la vengeance qui empoisonne notre monde. L'amour de Dieu est plus fort que la haine. De la même manière que la lumière chasse les ténèbres, l'amour brise les murs du mal et de l'injustice. Dieu nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Frères et sœurs, n'oublions jamais ceci, avant de connaître Christ, nous étions, nous aussi, des ennemis de Dieu. La Bible nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, versets 6 et 8. Dieu ne nous a pas attendus pour nous aimer. Il nous a aimés quand nous étions rebelles, pécheurs, opposés à lui. Et si Dieu nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, comment pourrions-nous refuser d'aimer les nôtres? Refuser d'aimer nos ennemis, c'est oublier que nous aussi, nous avons été pardonnés. Un témoignage puissant, le pardon de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, une femme juive et chrétienne qui a survécu au camp nazi, nous donne un exemple bouleversant de cet amour. Un jour, après la guerre, elle a rencontré un ancien gardien de camp, un homme qui avait été complice des horreurs qu'elle avait subies. Il est venu vers elle, lui a tendu la main et il lui a demandé pardon. Elle raconte que sur le moment, tout en elle se rébellait. Comment pardonner à un homme qui avait participé à tant de souffrances? Mais elle savait que le Christ lui demandait de le faire. Alors elle a fait un choix. Elle a tendu la main, elle a pardonné. Et elle a ressenti une paix immense, une liberté intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'est ce dont elle témoigne dans son livre. Ce pardon ne voulait pas dire qu'elle oubliait, ni qu'elle minimisait le mal. Mais en obéissant à Jésus, elle a brisé les chaînes de la haine et de la douleur, du ressentiment et de l'amertume et de la vengeance. Alors maintenant, et nous? Qu'en est-il de nous? Ce témoignage nous interpelle. Nous aussi, nous avons des ennemis, des personnes qui nous ont blessés, trahis, humiliés. Mais aujourd'hui, le Christ nous demande, vas-tu rester prisonnier du ressentiment? Ou vas-tu choisir l'amour qui libère, qui transforme, qui guérit? Aimer ses ennemis, ce n'est pas être naïf, c'est croire en la puissance de Dieu pour changer les cœurs, pour guérir, pour restaurer. Alors aujourd'hui, prenons la décision de suivre le Christ sur ce chemin d'amour radical, ce chemin qui mène non pas à la destruction, mais à la vie. Car l'amour est plus fort que la haine. Alors je poursuis au verset suivant. Si quelqu'un te frappe sur une joue, dit Jésus, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-lui aussi ta tunique. À première vue, ces paroles nous semblent complètement contre-intuitives, voire impossibles à appliquer dans notre réalité, en particulier à nous autres soldats, militaires, chrétiens. Tendre l'autre joue. Mais nous avons été formés pour défendre, pour protéger, pour riposter quand il le faut. Alors comment comprendre ce commandement du Christ?
Premièrement, Jésus parle d'un combat intérieur, pas de l'abandon face à l'ennemi. D'abord, soyons clairs, Jésus ne prêche pas la lâcheté. Il ne demande pas aux militaires, aux forces de l'ordre ou aux magistrats de renoncer à leur mission. La Bible elle-même reconnaît le rôle des autorités dans le maintien de l'ordre et la protection des innocents. Paul le dit en Romains 13, « Ce n'est pas en vain que l'autorité, que le magistrat, porte l'épée. » Autrement dit, la force est légitime quand elle est utilisée pour défendre ce qui est juste et pour défendre en particulier les innocents. Si quelqu'un attaque mon pays, ma famille, mes frères d'armes, je ne vais pas rester les bras croisés. Ce serait une trahison, une désertion morale. Il y a un temps pour la paix et il y a un temps où il faut se battre. Deuxièmement, alors que veut dire Jésus ? Jésus ne parle pas de guerre ni d'autodéfense. Il parle de nos relations interpersonnelles, du combat intérieur que nous devons mener en nous-mêmes contre la haine, l'orgueil et le désir de vengeance. Dans la vie de tous les jours, face à une insulte, face à une provocation, nous avons toujours le choix, réagir avec colère et rendre le mal pour le mal, ou bien réagir avec intelligence, discernement, sagesse et force intérieure. Tendre l'autre joue, ce n'est pas être faible, c'est montrer qu'on est plus fort que l'offense. Ne pas répondre à la provocation, c'est garder le contrôle. Ne pas chercher la vengeance, c'est prouver qu'on est maître de soi-même. Le véritable soldat ne se laisse pas emporter par la rage. Il agit avec honneur et discernement. Troisièmement, l'exemple du Christ, force et maîtrise. Regardez Jésus lui-même. Était-il faible? Était-il lâche? Absolument pas. Quand il a été arrêté, il aurait pu appeler des légions d'anges pour le défendre. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que sa mission était plus grande. Face aux insultes et aux coups, il a gardé son sang-froid, il a dominé la situation, il ne s'est pas laissé entraîner dans un cycle de haine. Il a répondu par le silence, par la dignité, par l'amour, et c'est ainsi qu'il a vaincu le mal, et c'est ainsi qu'il a vaincu Satan, et c'est ainsi qu'il a vaincu la mort par sa résurrection. Quatrièmement, et nous, soldats du Christ, dans l'armée, dans la vie, nous sommes sans cesse mis à l'épreuve. Un supérieur injuste qui vous humilie, un camarade qui vous provoque par jalousie, un civil qui vous insulte en ignorant les sacrifices que vous faites pour la nation. Que faites-vous? Vous laissez-vous dominer par la colère? Ou bien gardez-vous la tête haute, prouvant que votre force est plus grande que la provocation? Car mes frères, le vrai combat n'est pas seulement sur le champ de bataille. Il est dans nos cœurs. Frères d'armes, nous avons une double mission, défendre la nation avec courage et défendre nos cœurs avec sagesse. Sur le terrain, nous combattons avec force. Dans la vie, nous combattons avec honneur et maîtrise de soi. Ne laissez pas la haine vous contrôler, ne laissez pas la vengeance vous empoisonner. Marchez dans la voie du Christ, celle de la force, de l'honneur et du pardon, la force de l'Esprit Saint, la force de l'amour. Car c'est ainsi que nous serons de véritables soldats du royaume de Dieu, des soldats du Christ. Je poursuis au verset suivant. Le Christ nous lance ici un défi qui va bien au-delà des réflexes humains, des inclinations de notre cœur, bien au-delà de ce que nous dicte la nature humaine pécheresse. Je cite, « Donne à quiconque te demande, ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. » Ces paroles ne sont pas juste des bons sentiments, ce ne sont pas des conseils de morale faciles, c'est un véritable appel au dépassement de soi, un appel à une vie d'engagement et de grandeur. Premier point, un esprit de générosité et de détachement. Un chrétien, et plus encore un soldat chrétien, ne peut pas être attaché à son confort, à ses richesses, à ses privilèges. Nous avons choisi un chemin de sacrifice, de discipline, d'honneur. Nous savons ce que c'est que de tout donner pour une cause plus grande que nous-mêmes. Jésus ne dit pas ici d'être naïf, de laisser n'importe qui nous dépouiller sans réagir.
Mais il nous enseigne à ne pas être prisonniers de nos possessions, de nos richesses, de nos biens matériels, à ne pas vivre crispés sur ce qui est à nous, mais à être tournés vers les autres. Tournés vers les autres et vers la mission qu'il nous confie. Un chrétien ne s'accroche pas à ses possessions comme si tout dépendait d'elles. Un vrai soldat est prêt à donner, à partager, à se sacrifier pour son frère d'armes, pour ceux qu'il protège. Voilà ce que signifie la grandeur d'âme, frères et sœurs, et voilà pourquoi Jésus nous demande d'être généreux. Deuxième point, la règle d'or, agir et pas seulement s'abstenir. C'est très important cela. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Voilà ce que dit Jésus. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Ça, mes frères, c'est un véritable code de conduite, un véritable principe d'honneur. Ce n'est pas juste « ne fais pas de mal », ce n'est pas juste « évite le mal ». Non, c'est bien plus fort que ça. Fais le bien. Fais le bien. Aide comme tu aimerais être aidé. Soutiens ton frère comme tu aimerais être soutenu. Pardonne comme tu aimerais être pardonné. La différence est énorme. Un lâche évite de faire le mal, mais un homme d'honneur choisit de faire délibérément, volontairement, activement le bien, autant qu'il lui est possible de le faire. Et dans l'armée, nous comprenons cela mieux que personne. On ne se contente pas de ne pas fuir le danger. On avance, on agit, on protège. On ne se contente pas de ne pas être injuste, on combat l'injustice. L'Évangile nous appelle à ce même engagement dans notre vie quotidienne, dans nos relations avec nos proches, nos collègues, nos supérieurs et même nos ennemis. Troisièmement, aimer ceux qui ne sont pas aimables. Jésus ne s'arrête pas là, il pousse encore plus loin. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ce qu'il demande est radical. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Aimer nos frères d'armes, c'est naturel. Mais Jésus nous demande d'aimer ceux qui nous méprisent, ceux qui nous rejettent, ceux qui nous veulent du mal. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Dieu agit. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, dit Jésus. Nous sommes appelés à imiter Dieu lui-même, à avoir un cœur qui refuse de tomber dans la haine, qui refuse de rendre le mal pour le mal. Nous ne le dirons jamais assez. Et attention, cela ne veut pas dire être faible. Un vrai soldat sait que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Un vrai soldat sait que la haine aveugle et affaiblit, alors que la maîtrise de soi donne la victoire. C'est un choix volontaire, un choix de force intérieure. Nous avons tous été blessés, trahis, humiliés à un moment ou à un autre. Mais nous avons aussi le choix. Nous laisser empoisonner par la rancune ou nous en libérer. Regardez l'exemple des plus grands hommes de l'histoire. J'ai cité Corrie ten Boom, rescapé des camps nazis et qui a trouvé la force de pardonner son bourreau. On peut mentionner l'exemple du roi David qui a épargné la vie de Saül tandis qu'il cherchait à le tuer, comme nous l'avons vu dans notre première lecture aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes ont gagné la bataille intérieure. Ils ont prouvé qu'on peut être vainqueur sans être esclave de la haine. Quatrièmement, une récompense qui dépasse ce monde. Jésus dit une chose étonnante, « Votre récompense sera grande ». Mais attention, cette récompense n'est pas matérielle, elle n'est pas immédiate. Elle ne se mesure pas en médailles, pas en richesse, pas en gloire terrestre. C'est une récompense éternelle, une couronne de gloire auprès de Dieu, et c'est ce qui fait la vraie grandeur d'un homme, voyez-vous. Ne pas vivre pour le succès immédiat, mais pour l'éternité. Ne pas chercher la récompense du monde, les honneurs de ce monde, mais celle qui ne ternit jamais. Sois fidèle jusqu'à la mort, disons-nous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 10, « Et je te donnerai la couronne de vie ». Mes frères, nous avons été formés, vous avez été formés à être des soldats, des combattants. Mais le plus grand combat que nous livrons n'est pas contre un ennemi visible. Le plus grand combat, c'est celui du cœur, de notre cœur. C'est un combat intérieur. Choisir de donner sans attendre en retour.
choisir d'aimer, même quand c'est difficile, choisir de pardonner plutôt que de nourrir la haine. Voilà le véritable esprit de grandeur, voilà la vraie noblesse du soldat chrétien. Aujourd'hui, la question est simple. Oserez-vous relever ce défi? Oserez-vous marcher selon l'honneur de l'Évangile, selon les valeurs de l'Évangile, plutôt que celles de ce monde? Si oui, alors le Seigneur lui-même vous promet une récompense impérissable, une victoire qui ne s'efface jamais. Allons, marchons, car nous sommes appelés à être des soldats du Très-Haut. Jésus termine son enseignement sur l'amour des ennemis par un message puissant, exigeant, mais libérateur. Je cite, « Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » C'est un principe qui peut transformer votre vie, voyez-vous, vos relations, votre manière d'être. Et vous, soldats, vous savez bien, vous savez combien le jugement peut être rapide, tranchant et sans appel. Mais Jésus nous met en garde. Attention à ne pas juger trop vite. Attention à ne pas condamner trop sévèrement. Attention à ne pas fermer la porte à celui qui peut encore se relever. Premier point, juger les actes, mais jamais les hommes. Dans l'armée, nous savons que la discipline est essentielle. Quand un frère d'armes commet une faute, il doit en répondre. C'est une question de justice, d'ordre, d'honneur, et le plus souvent, eh bien, s'il a mal agi, alors il est puni. Mais Jésus fait une distinction essentielle ici. Oui, il faut juger les actes. Mais non, nous n'avons pas à juger les hommes dans leur cœur, dans leurs valeurs profondes. Nous ne savons pas tout, nous ne voyons pas tout. Derrière chaque erreur, chaque faute, il y a une histoire, un combat, un contexte que nous ignorons bien souvent. Ne soyons pas de ceux qui écrasent au premier faux pas. Soyons des hommes de justice, mais aussi des hommes de miséricorde. Deuxième point, offrir toujours une porte de sortie. Regardez bien ce que dit Jésus. Absolvez et vous serez absous. Pardonnez et vous serez pardonnés. Cela veut dire quoi? Que parfois le meilleur moyen d'amener quelqu'un à changer, ce n'est pas de l'écraser sous le poids de la faute, mais de lui offrir une deuxième chance. Nous l'avons tous vu dans nos vies, cela. Un homme à qui on donne une seconde chance peut devenir un allié fidèle. Un soldat qui sait qu'on croit encore en lui se relèvera plus fort. Cela ne veut pas dire accepter l'inacceptable ou faire preuve de faiblesse, mais cela signifie laisser une porte ouverte à celui qui veut s'amender, suspendre son jugement, laisser à l'autre une possibilité de revenir en arrière, donner l'opportunité de corriger son tir. Et après, chacun est responsable de son choix. Troisièmement, la patience et la bonté sont souvent plus efficaces que la rigueur extrême. Jésus ne prêche pas la mollesse. Il ne dit pas de tout excuser, de tout tolérer, de tout accepter, sans discernement. Mais il nous rappelle une réalité essentielle. Un jugement brutal ferme les portes. Une main tendue, en revanche, peut ramener quelqu'un sur le droit chemin. Que voulez-vous? Un monde où chacun rend coup pour coup sans jamais laisser à l'autre la chance de se relever? C'est cela que vous voulez? Ou un monde où la justice est forte, mais toujours accompagnée de miséricorde et d'amour? Si nous appliquons ce principe dans nos familles, avec nos amis, avec nos frères d'armes, alors combien de conflits pourraient être évités? Combien de relations sauvées? Quatrièmement, la paille et la poutre, un appel à l'humilité. Jésus va encore plus loin avec cette parole percutante. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Donc il dit ceci ailleurs dans l'Évangile. Mes frères, l'humilité est la mère de toutes les vertus. Nous sommes parfois très rapides à juger les autres, mais lents à voir nos propres fautes. Combien de fois avons-nous réclamé justice pour une erreur, alors que nous-mêmes avons été pardonnés pour d'autres fautes, parfois bien plus graves? Combien de fois avons-nous exigé sévérité, alors que nous avons bénéficié d'indulgence? Avant de juger durement quelqu'un, regardons d'abord nos propres failles. L'humilité nous rend meilleurs, plus justes, plus humains, surtout plus humains. Cinquièmement, donnez et l'on vous donnera. Jésus termine avec une promesse puissante. Donnez et l'on vous donnera. Ce principe est valable dans tous les domaines de la vie. Soyez généreux,
et vous recevrez en retour. Soyez bienveillants et on vous traitera avec bienveillance. Soyez justes et bons et cette justice et cette bonté reviendront vers vous. Dieu mesure avec la même mesure que nous utilisons. Si nous sommes durs, intransigeants, implacables, alors nous serons traités de la même façon. Mais si nous faisons preuve d'amour, de miséricorde, de patience, alors nous recevrons en retour une bénédiction débordante. Alors en conclusion, nous avons un choix à faire. Aujourd'hui, vous avez effectivement un choix. Serez-vous des hommes prompts à condamner, à écraser, à fermer la porte? Ou serez-vous des hommes justes, mais aussi capables de relever, de pardonner, de donner une seconde chance? Dieu lui-même nous jugera un jour, lors du jugement dernier. Et ce jour-là, nous serons bien contents qu'il nous juge avec la même miséricorde que nous avons eue pour les autres. Alors relevons le défi, soyons des soldats du Christ, des hommes de justice et de miséricorde. Ne nous laissons pas dominer par l'orgueil et le jugement sévère, mais choisissons la grandeur de l'humilité, du pardon et de l'amour véritable. Celui qui donne du pardon reçoit du pardon. Celui qui donne de l'amour reçoit de l'amour. Celui qui donne la grâce reçoit la grâce. Et c'est cela, frères et sœurs, la vraie victoire. Alors en conclusion, je dirais ceci. Nous sommes ici en Roumanie, loin de chez nous, en mission, prêts à servir, à protéger, à défendre. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la mission la plus exigeante qui soit, celle de l'amour véritable. Parce que oui, nous parlons d'amour. Mais quel amour? Pas celui des romans en l'eau de rose, pas celui qui se limite aux émotions fragiles et aux sentiments passagers. Nous parlons de l'amour fort, l'amour viril, l'amour qui se prouve dans l'action, dans l'engagement, dans le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour, nous dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et il ne l'a pas seulement dit, il l'a vécu. Il est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie, sans hésiter, pour sauver les autres, pour nous sauver. Et nous, en tant que militaires chrétiens, nous comprenons ce que cela signifie, bien sûr. Nous savons ce que c'est que de se tenir aux côtés de son frère d'armes, de veiller sur lui, d'être prêt à tout donner pour sa sécurité. Nous savons ce que c'est que l'esprit de corps, la loyauté et le sacrifice. Mais Jésus va encore plus loin. Il nous appelle aussi à aimer nos ennemis. Et là, on pourrait dire, attendez, aimer ses frères, d'accord, mais aimer ses ennemis. C'est un défi immense, un défi qui dépasse nos forces humaines. Mais cet amour dont parle Jésus, ce n'est pas un amour naïf. Ce n'est pas se faire marcher dessus. Ce n'est pas renoncer à la justice. Ce n'est pas devenir faible. Non, c'est un amour qui est plus fort que la haine, plus grand que la vengeance, plus puissant que la peur. Comment aimer de la bonne manière? Frères, il existe de mauvaises manières d'aimer. Il y a ceux qui aiment par intérêt, pour obtenir quelque chose en retour. Il y a ceux qui aiment faiblement, en se laissant dominer par la peur ou la lâcheté. Il y a ceux qui aiment aveuglément. Vous savez, quand on dit que l'amour rend aveugle, en confondant amour et tolérance du mal. Mais la vraie manière d'aimer, c'est celle que nous montre notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est un amour courageux, un amour qui va jusqu'au bout, un amour prêt à payer le prix fort. Et c'est pour cela que Paul nous appelle à suivre l'exemple du dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je cite 1 Corinthiens 15, verset 47, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons deux choix devant nous. Soit nous vivons selon l'homme terrestre, c'est-à-dire en suivant nos instincts, la colère, la vengeance, l'égoïsme, soit nous vivons selon l'homme céleste, en laissant Dieu nous transformer de l'intérieur, en devenant, par la puissance de son Saint-Esprit, des hommes d'honneur, de foi et de vérité, et par-dessus tout d'amour, d'espérance et d'amour. Notre mission est bel et bien de refléter l'image du Christ. Nous sommes des soldats, certes, mais nous sommes aussi d'abord des hommes de foi. Notre mission, ce n'est pas seulement de défendre notre pays, c'est aussi de défendre les valeurs du royaume de Dieu.
Et cela commence dans nos propres cœurs, dans nos propres vies. Cela commence en choisissant chaque jour d'aimer comme Christ nous a aimés. Aimer ses frères d'armes avec loyauté et fidélité, aimer ceux qui sont dans le besoin avec générosité, aimer même ceux qui nous méprisent avec force et sagesse, en refusant la haine et en restant ferme dans la vérité. De même que nous avons porté l'image du terrestre, dit l'apôtre Paul, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous sommes appelés à plus grand, plus haut, plus noble. Nous sommes appelés à être des hommes qui rayonnent la lumière du Christ, même dans l'ombre du combat. Alors aujourd'hui, prenons cet engagement, que chacun d'entre nous, ici présent, décide de ne pas suivre le chemin facile de l'homme terrestre, mais de marcher dans les pas du Christ, Sauveur et Seigneur. Car c'est ainsi que nous serons de véritables guerriers du royaume, des hommes qui font honneur à leur uniforme et, avant tout, à leur foi. Que Dieu nous soit en aide. Amen.